Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. On continue ensemble à se faire Etz Da'at et on clarifie cette zone grise entre la lumière et l'obscurité, d'apprendre à définir qu'est-ce qui est la lumière, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et on a vu ce sujet très très important de clarifier que la marloquette, la controverse entre les tzadikim, il ne faut pas, il faut pas rentrer sa tête, il ne faut pas s'en mêler. Et on va voir une histoire qui rejoint, qui illustre un peu le danger de la marloquette et combien on ne peut pas, nous, en tant que gens du peuple, prendre part dans une marloquette de tzadikim, prendre part entre des tzadikim qui ne sont pas d'accord sur un point. Voilà, il y a une histoire qui s'est passée environ 300 ans, environ dans les années 1740. Il y a une énorme marloquette qui a éclaté entre deux géants du Ham Israël. Le premier, c'était Rav Yonatan Aibshis, qui était un grand Rosh Yeshiva, un kabbaliste, un grand décisionnaire dans la halacha, dans la loi juive, quelqu'un qui a fait des commentaires extraordinaires sur la Torah, qui vivait à Prague. Et deuxième, c'était Rabbi Yaakov Amdin. Et lui aussi, c'était un grand chacham Atsoum des rabbinim de sa génération. Et il y a eu une très dure marloquette entre les deux sur des sujets très sensibles et ils n'étaient pas d'accord. Et voilà que le problème, c'est que cette marloquette qu'il y avait entre les tzadikim, elle a embrasé le peuple. Et les élèves ont commencé à déverser toute l'impureté qu'ils avaient à l'intérieur d'eux dans les paroles de marloquette et de haine gratuite en réalité les uns envers les autres. Et une des conséquences terribles de cette marloquette, c'est que le fils de Rabbi Yochanan Aïchis, il a commencé à dégringoler de la Torah. Et malgré tous les efforts de le ramener, il a complètement abandonné le chemin de ses ancêtres. Il est tombé dans le piège de la Sitra Achara, dans les mains des forces du mal. Et lorsque Rabbi Yochanan il est niftar, il est mort en étant conscient que son fils il était sorti du chemin de la Torah, les gamrés. 13 ans plus tard, après la mort de Rabbi Yochanan, voilà qu'il apparaît en rêve à son fils. Et il commence à lui faire des réprimandes pour le ramener dans le chemin de la vérité et qu'il revienne au sein du judaïsme dans lequel il a grandi. Et le fils, il voit il sent que ce rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve stam. Il sent que c'est mamash, une dimension prophétique qu'il est en train de vivre dans son rêve. Et devant cette vision qui est très très forte pour lui, il accepte et il promet à son père que c'est comme ça qu'il va reprendre le chemin de la Torah. Mais avant de se séparer, il a demandé à son père pourquoi tu es venu que 13 ans après être parti. Pourquoi pendant 13 ans tu n'étais pas là. Et c'est là le point qui est intéressant pour nous, les amis. Qu'est-ce qui t'a tellement retenu de venir te dévoiler à moi? Rabbi Nathan, il lui a répondu tant qu'il y avait de la marloquette et qu'elle était forte en bas, la marloquette. Dans le ciel, on ne permettait pas de descendre ici. Parce qu'il y avait également, si on peut dire ainsi, une marloquette dans le ciel. Et seulement maintenant que la marloquette elle a commencé 13 ans plus tard à se calmer sur Terre, on m'a permis d'agir dans ce monde-là. Le fils, il a posé la question. Alors, ok, bon, maintenant que tu es là-haut, comme qui c'était la halakha? Dans la marloquette, elle est comme qui la halakha? C'est qui est dans la vérité? Tu es là-haut maintenant, dans le monde de la vérité. Dis-nous, c'était comme toi ou c'était comme l'autre? Avec qui elle est la justice? Et son père, il a répondu, et c'est ça les amis qu'on doit retenir, c'est ça qu'on a vu d'ailleurs de l'écouter Moran, à la Torah 56. Dans le ciel, la halakha, elle a été tranchée comme tous les deux, que tous les deux on a raison et qu'on a été mis de caven pour la vérité de la Torah. Notre intention, c'était la vérité de la Torah. Et que chacun, il avait une vision en fonction de la racine de son âme. Mais tous ceux qui ont pris part à cette marloquette en bas, les élèves, tout celui qui a pris un côté en pointant du doigt l'autre côté, il n'a pas de part dans le monde futur. Les amis, de cette histoire-là, on peut apprendre combien dans le ciel la marloquette, la controverse, elle est haïe. Combien elle entraîne des séparations, même dans les mondes d'en haut. Parce qu'il n'y avait pas de. Il y avait une marloquette aussi dans les mondes d'en haut. Et c'est terrible d'entendre que celui qui prend part à la marloquette, en tant qu'élève, en tant que gens du peuple, il n'a pas de part dans le monde futur tant qu'il ne fait pas de chouva sur ça. Tu peux dire, attends, moi, ça va, moi j'étais comme mon rave. Mon rave, il est pas d'accord avec lui. Bah, je suis comme mon rave, je suis l'élève de mon rave. Alors je suis Cholek, je suis pas d'accord avec le rave Tartampion. Dans le ciel, mon ami, sache que tu ne pourras pas la faire comme ça. Il n'y a aucune excuse de ce type-là qui sera acceptée. Dans le ciel, on te dira, de ton rave, on apprend de la Torah. De son rave, on apprend de la Emouna. De son rave, on apprend un chemin pour servir Hachem. On n'apprend pas de la marloquette de son rave. Quand un rave, il est cholek, il est en marloquette, il est en controverse sur un autre rave,
Ça ne vient rien t'apprendre à toi dans le service divin pour ton évolution personnelle. Alors, tu n'as pas de leçon à tirer de ça et ne pas prendre de parti pour ça. Surtout que tu ne sais pas du tout ce qui se passe entre les deux. Tu ne connais rien de la vérité. Il faut avoir en tête le Rav et nous dit à quoi ça ressemble quand tu veux jouer à ce jeu de rentrer dans une marloquette entre tzadikim. C'est comme un enfant de 3 ans qui se met maintenant à vouloir prendre part entre son père et sa mère qui se disputent, qui ne sont pas d'accord sur un point. Ok, super, tu penses que lui est trop dur, tu penses que. Mais qu'est-ce que tu as 3 ans? Qu'est-ce que tu comprends rien du tout? Tu n'as même pas le début de comprendre l'opinion de chacun. Et chacun, il doit se dire qu'est-ce que je vais mettre ma tête dans une marloquette entre des tzadikim, entre des sages du Ham Israël? Est-ce que moi, je comprends vraiment les tenants, les aboutissants de ce qu'ils sont en train de raconter? Est-ce que moi, j'ai fini mes devoirs envers moi-même, envers Akadosh Baruch Hu, que j'ai le temps maintenant, je me suis réparé, et je peux maintenant que je suis complètement réparé, rentrer entre deux montagnes gigantesques qui sont infiniment plus grands que moi en sagesse, infiniment plus grands que moi en piété. Je dois me garder à ma place, savoir que je suis un petit enfant. Je suis comme un petit enfant, 3 ans, 5 ans, qui voit son père et sa mère qui ne sont pas d'accord sur un sujet. Est-ce que, en tant qu'enfant, je peux prendre part à dire non, papa, maman, elle a raison. Non, maman, papa, il a raison. Tu comprends? Tu ne peux pas trancher la vérité. Pareil, la marque entre les télékim. Tu dois toujours te voir comme un petit enfant qui ne comprend rien de ce qui se passe. Et te sortir de la marloquette. Ne te mens pas à toi-même de penser non, moi je vais avec mon rave. Et donc je suis en marloquette sur ce rave-là et ce courant-là, Chad de Shalom. Je ne suis pas d'accord avec ce courant-là. C'est du sheker ce courant-là. C'est du mensonge ce courant-là du Ham Israël. Sache, tu dois apprendre de ton rave, de la Torah et un chemin du service divin. Mais tout ce qui touche aux marloquettes, aux controverses, sur toutes ces facettes, peu importe de qui on parle, tu dois te dire Anilo Mevin Kloum. Moi, j'y comprends rien. Je m'enfuis de la marloquette comme on fuit du feu. Dernier exemple qu'on va voir que le Rav il a vécu lui-même, duquel on peut apprendre comment, en réalité, un homme il doit clarifier de manière claire et nette. Tu ne peux pas rester dans une zone de gris. Je ne sais pas, oui, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pas la vérité? Est-ce que c'est le bon, le mauvais? Non, la marloquette, tu dois clarifier. Je ne rentre pas là-bas. C'est du feu, c'est du mal. Hachem, il a marloquette. Et ça, on peut l'apprendre. Le Rav nous dit encore d'un événement que lui, il a vécu il y a quelques années. À l'époque où le Rabbi Yehuda Ze'ev Lebovitch, qui était la tête des 36 Sadikim Nistarim, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, c'était un des maîtres du Rav Arouche. Et le Rav, il a assisté à une Seuda de Rosh Chodesh, qu'il avait l'habitude de faire, le Rabbi Yehuda Ze'ev Lebovitch. Et il invitait toujours dans cette Seuda des Tzadikim terribles de la génération, des gens, mamage de très très grands Tzadikim de la génération. Et il donnait à chacun à parler une parole de Torah. Et puis voilà qu'il arrive à un moment donné où il désigne le Rav Avraham Chacham Avraham Chai, qui était un des tzadikim Nistarim, un tzadikim authentique qui est Nistarim de la génération passée. Le dire dans un Divrei Torah, il commence à parler. Et pendant qu'il parle, Rabbi Avraham Chai, et ben voilà, Rabbi Ze'ev Lebovitch, il commence à l'attaquer, commence à le faire taire, il commence à lui faire des réprimandes devant tout le monde, lui faire la morale, etc. Tout celui qui était là-bas, il dit le Rav, parce que le Rav était là-bas, le Rav Arouche. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il peut maintenant faire honte en public devant tout le monde? Il est en train de l'humilier, il est en train de le. Et Bémet, quand après on a demandé à Rabbi Ze'ev, pourquoi vous êtes comporté comme ça? Il leur a dit, je lui ai rajouté beaucoup d'années de vie. Rabbi Avraham, c'est un tzaddik authentique, il reçoit du kavod de tout le monde, et tout le monde l'aime. Et j'ai pris sur moi de l'humilier pour lui rajouter des années de vie qu'il ne pouvait pas avoir autrement. Donc les amis, on ne sait pas ce qui se passe entre les tzaddikim. On n'est pas là pour jouer au tzaddik. Nous, on est là pour connaître notre humilité, notre petitesse, apprendre des tzaddikim, des chemins de vérité qui nous apprennent à nous construire, et surtout ne pas rentrer dans les jugements de pourquoi un tel il est contre un tel, il ne semble pas être d'accord avec un tel. Et Rasson Chenskel et qu'on clarifie bien que la marque loquette, c'est Chelekmet, comme on l'a vu dans le dernier cours, une partie de mort, et que Hachem il haït la marque loquette basse, dans laquelle nous on se trouve souvent, et laisser ça au tzadikim. Et Rasson Chenskel et Chazak, Venit Chazek.